Bonjour, lors de cette troisième vidéo sur le triangle dramatique, je vais vous parler donc des différentes voies de sortie de ces jeux relationnels toxiques. Voilà, donc d'abord, je vais le faire très succinctement et je vous invite donc vraiment à prendre connaissance de mon article de blog que je vais publier sur la page parce que ce sujet mérite vraiment en fait que l'on soit exhaustif et que l'on développe parce que c'est vraiment un super outil, le triangle dramatique, la compréhension du triangle ainsi que du triangle gagnant. Ce sont des super outils pour construire donc des bases relationnelles plus saines avec les autres et avec soi-même. Mais ici, donc très succinctement, je dirais que finalement, à la suite des deux premières vidéos, accepter nos besoins et accueillir notre blessure reste vraiment la voie de sortie donc pour sortir de ces rôles-là et finalement se montrer et s'accepter tel que l'on est. Mais avant de peut-être arriver à accueillir notre blessure et à accepter les besoins qui en découlent, il sera peut-être nécessaire de s'interroger à propos des bénéfices secondaires que nous apportent donc ces rôles-là et ces jeux relationnels toxiques. C'est une question que vous pouvez vous poser donc en simple introspection, mais ça mérite également de se faire accompagner en fait pour cette introspection parce que la plupart du temps, ces bénéfices secondaires sont inconscients. Tout d'abord, un bénéfice secondaire, c'est ce qu'un comportement ou une croyance qui nous porte préjudice nous apporte et qui fait qu'on va s'y accrocher, on va persister dans ce fonctionnement, dans cette croyance ou dans ce comportement. Ici, en ce qui concerne les jeux relationnels toxiques, il y a essentiellement deux bénéfices secondaires. Tout d'abord, cela nous maintient dans un certain confort de rester dans ces rôles-là parce que les situations que l'on va générer à partir de ces dynamiques toxiques vont venir nous confirmer sur nos croyances, les croyances que nous avons sur nous, sur les autres ou sur le monde. Généralement, ça va se traduire par des affirmations comme les hommes sont tous les mêmes, ou on ne peut pas faire confiance, ou voilà, de toute façon je n'y arriverai jamais, je ne suis pas une menteuse. Voilà, toutes des généralités, des généralisations qui sont le fruit de nos croyances et qui vont faire que on va adopter un rôle de victime, bourreau ou sauveur. Il y a également le fait que les relations en fait qui sont basées sur cette dynamique relationnelle toxique nous apportent énormément d'intensité émotionnelle. Et pour ça, je vous invite vraiment à explorer les articles que j'ai écrits donc sur l'intensité émotionnelle parce que voilà, c'est vraiment important de comprendre en quoi nous pouvons être addicts, dépendants d'une certaine intensité émotionnelle qui va enfin nous donner l'impression d'exister. Et c'est ce que ces rôles-là vont faire de manière très déterminée dans le temps, quoi. Cela évidemment ne va jamais durer et donc on va devoir chercher à incarner ces rôles-là de plus en plus souvent pour donc faire taire cette peur de mourir et avoir l'impression que finalement on existe. Il y a d'autres raisons aussi qui nous amènent à incarner ces rôles-là, comme par exemple le besoin de valorisation, le besoin de reconnaissance, la peur de l'intimité, ou également le besoin de justice. Bref, il y en a vraiment énormément de raisons dans cet ordre-là qui sont le plus souvent inconscientes. Une porte de sortie, en fait, une fois qu'on a pris conscience en fait des bénéfices secondaires de ce triangle dramatique, une fois qu'on a pris conscience de cela, une fois qu'on arrive à la conclusion que oui, en fait, c'est important d'accueillir d'abord son émotion et de se connecter à son besoin pour finalement prendre responsabilité sur sa vie, eh bien, on peut en plus donc s'inspirer d'un modèle, d'une alternative en fait thérapeutique qui a été apportée donc au triangle dramatique par Asei Choi en 1990 et qui s'appelle le triangle gagnant, le triangle des 3 P, permission, puissance et protection. Donc, c'est vraiment au travers de la permission qui va nous amener de la puissance et donc un sentiment de protection que nous pouvons sortir donc de ces rôles de victime, bourreau et sauveur
et finalement nous rencontrer tel que l'on est dans notre vulnérabilité et dans notre authenticité. En s'accordant plus de permission, la permission de ne pas être parfait, la permission de ne pas être à la hauteur, la permission finalement d'être vulnérable, que l'on va finalement retrouver plus de puissance puisque on va je vais dire se construire, se déployer dans le monde à travers la personne qu'on est vraiment. Et à partir de ce sentiment de puissance, eh bien, il est plus facile quelque part de se sentir protégé puisque l'on se sent capable de se protéger soi-même. Mais voilà, il y a encore énormément à dire à propos de cette permission, protection et puissance, puisque chacune est généralement associée à un rôle. La permission, c'est vraiment ce qu'on invite, c'est l'invitation que l'on donne au bourreau, généralement. La puissance, c'est l'invitation que l'on offre donc à la victime. Et la protection, c'est l'invitation que l'on offre au sauveur. Mais si vous êtes curieux, que vous avez envie de découvrir comment ces 3 P finalement vont offrir à chacun de ces rôles une manière de connecter, de faire tomber le masque et de connecter avec son vrai soi, alors voilà, n'hésitez pas à aller lire mon article de blog. Je vous dis tout ça et bien plus. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou à laisser un commentaire donc en bas de cette vidéo. Et je vous invite également à peut-être partager votre témoignage ou votre expérience. Est-ce que vous vous sentez en affinité davantage avec la victime, le bourreau et le sauveur? Si oui, avez-vous trouvé donc des portes de sortie, des moyens finalement de prendre une distance par rapport à ces rôles? Lesquels? N'hésitez pas à nous partager votre expérience. Merci beaucoup, à bientôt.